Je pense sincèrement que l'une des bénédictions les plus sous-cotées et les plus négligées dans ce monde, c'est le fait d'avoir une bonne santé. En qualité d'ancien grand malade, je peux vous confirmer que l'une des plus belles richesses que nous avons sur la terre, c'est la santé. Tu sais, tu peux avoir tous les problèmes du monde, avoir de sérieux problèmes. C'est le jour où tu vas avoir un problème de santé, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu n'as qu'un seul problème. La santé. C'est l'une des richesses les plus silencieuses, les plus précieuses, les plus dangereuses, les plus délicates qu'on possède. Mais malheureusement, les hommes négligent ça. Je ne dis pas qu'on n'a pas de problème. Effectivement, on a des problèmes. Mais si tu as un problème de santé, c'est là que tu vas te rendre compte que tes vrais problèmes commencent maintenant. Vous savez, on est passé par des endroits. On a rencontré des personnes qui parlaient avec arrogance, avec suffisance. On voyait des personnes qui criaient, « Tu sais qui je suis? Je vais te créer des problèmes. Je vais te faire vivre un enfer. » Le jour où les personnes sont bien malades, c'est là qu'elles se sont rendues compte qu'elles ne sont absolument rien. Je vous dis, le fait d'ouvrir ses yeux le matin et d'être en bonne santé, d'être capable de vaquer à ses occupations, de donner des commandes à son corps et puis son corps l'exécute sans qu'il y ait des blocages, c'est l'une des plus grandes bénédictions au monde. C'est pourquoi je dis quelqu'un qui a la santé ne peut pas dire que cette personne est pauvre. Elle doit juste se dire, je n'ai pas encore eu l'argent, mais la richesse seulement je l'ai en moi. Je veux vraiment, en parlant de cette vidéo, dans cette vidéo, donner un message d'espoir à toutes les personnes qui sont malades, qui ne croient même plus en leur guérison. Vous savez, tout le monde peut guérir. Moi, je faisais 27 kilos. Ils m'ont diagnostiqué une maladie chronique. C'est-à-dire, même les médecins, les experts étaient pessimistes en voyant mon cas. J'ai été mis au CHU et il y a un endroit qu'on appelle le peut-être. C'est-à-dire, on n'est pas très sûr que tu as sorti, on te balance là-bas. Ils m'ont placé aux urgences, au départ. Il n'y avait même pas de moyens pour payer mes ordonnances. À côté de moi, il y avait un monsieur. Tu sais, quand quelqu'un est riche, tu vois, tu sais. Autour de lui, il avait des enfants, il avait des personnes. Et il y avait plein de médecins autour de lui. Les factures viennent, ils payent. Les factures viennent, ils payent. Les factures viennent, ils payent. Moi, je suis dans mon coin. Une facture est venue, deuxième facture. Mon cher, mon père est en train de réfléchir à comment il va nous faire sortir des urgences pour m'envoyer dans un autre endroit parce que ça coûtait trop cher. Le monsieur là, nos regards sont croisés. Il était à côté de moi. Il est décédé sous mes yeux. Je suis sorti du CHU. Je suis tombé grièvement malade au Ghana. Ils m'envoient à l'hôpital de Koué. Je me suis retrouvé au milieu des gens. Tout le monde me regardait, ils étaient étonnés. Je suis sorti de là. C'est ça des maladies qui étaient lourdes. Et en ce moment, c'est-à-dire, même marcher 5 mètres, c'était difficile. Me laver, c'était compliqué. C'est en ce moment qu'en fait, l'humilité te gagne. Et puis toi, tu t'assois et puis tu dis, mais moi, mais c'est rien quand même. Hein. C'est notre caleçon qui est gros. Sinon, il n'y a rien dedans. Je vous assure. C'est pourquoi je vais dire aux personnes qui aujourd'hui ont une bonne santé, préservez votre santé au-delà de tout. Il y a des gens qui prennent toujours des risques dans leur alimentation, dans leur vie au quotidien. Tu es jeune comme ça, tu marches, tu es essoufflé. Tu ne fais pas de sport. Tu te nourris mal. Tu ne dors pas. Tu es en train de chercher l'argent en longueur de journée. Tout l'argent que tu cherches, c'est pour la santé. Le jour où tu vas perdre la santé, tu vas courir maintenant chercher l'argent. Voici le problème des hommes. Fait que les hommes, ils abandonnent leur santé puis ils courent après l'argent. Et quand ils trouvent l'argent, ils utilisent ce même argent pour venir courir après leur santé. Aujourd'hui, tu as la santé, rends gloire à Dieu. Quand tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux, rends gloire toujours à Dieu. Merci de m'avoir accordé la santé. Si j'ai la santé, c'est qu'il y a espoir pour moi. Et préserve cette santé. Le corps est rancunier. Tout ce que tu infliges au corps, il garde la facture, il va te faire payer 5 jours. Il y a des gens, en fait, qui pensent qu'ils sont courageux. Non, moi, je fais 3-4 jours, je ne dors pas. Non, moi, je cours ici, moi, il me cherche. Tu n'es pas en train de chercher, tu es suicidaire. Tu es en train de te détruire à petit feu. Il y a des moments, qu'est-ce que je fais? J'éteins mon téléphone, j'éteins mon ordinateur, je coupe tout, je me couche et je dors. Mes problèmes, mon cas, c'est de reposer un peu. Quand je vais me réveiller, je vais les récupérer. Mais si je dois me reposer, je me repose. Chercher l'argent, c'est bon. Augmenter ses chiffres, c'est bon. Mais la santé, ne joue pas avec. Votre programme de sport, ça doit être quelque chose d'indiscutable. Chaque semaine, 2 ou 3 fois, vous devez faire du sport. Vous devez marcher. Du matin au soir, tu es assis dans la voiture. Tu manges gras, tu manges sucré, tu manges salé. Quand tu écrases même le cube comme ça, là même, là, tu souris comme ça, tu es content. Tu mélanges les alimentations qui sont bizarres. Il n'y a même pas de choses qui sont caloriques. Et plutôt, tout est calorique et tout est transformé. Fais attention à ta santé. Quand je vois des jeunes qui ont un physique qui est tellement repoussant, ça me fait mal. Parce que vous savez, il y a un niveau de négligence, c'est suicidaire. Et c'est méchant. Donc je vous dis aujourd'hui, la plus grande des bénédictions que nous avons sur la terre, la plus grande des richesses, c'est la santé. Préservons notre santé avant que le pire n'arrive. Pour l'instant, tu es en santé, tu es convaincu que rien ne peut t'arriver. Pourtant, ça se passe vite. Il y a des gens qui étaient agiles, qui couraient partout. Et puis, en une fraction de seconde, ils sont devenus dépendants des gens. Il ne peut même plus aller aux toilettes faire ses besoins seul. Il a besoin des gens. À mon tour, je me rappelle, on me prenait combien d'enfants? Combien de bébés? On m'envoie dans la douche. Ah, je m'assois par terre. L'homme n'est rien.
L'homme n'est rien d'air. Et je monte sur la balance 27 kilos. T'as dit, je suis anémié, je suis devenu blanc. On voit mes veines comme ça. C'est pourquoi quand souvent je suis là, j'ai décidé d'être humble, de respecter les gens, de croire en Dieu et de vivre vraiment caché sans faire du mal aux gens, quoi. Parce qu'en vérité, on parle beaucoup, mais on n'est absolument rien. Si tu as la santé, tu es béni. Si tu n'as pas la santé, continue de prier Dieu et garde la foi. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, tu vas recouvrir la santé.